Voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux aussi que je n'ai pas pu voir, et bonjour aussi à ceux qui nous suivent par le biais des réseaux de YouTube. C'est vrai que j'aime j'aime que le Saint-Esprit m'amène à parler de l'amour de Dieu, m'amène à parler vraiment de tout ce qu'il y a dans son cœur. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a des messages qu'il y a dans la parole de Dieu et que nous devons entendre. Je pense que parfois nous avons besoin, nous chrétiens, d'être un petit peu shakés pour ne pas justement que nous nous endormions. Et c'est vrai que c'est une forme un petit peu de son amour, de voir jusqu'où Dieu veut aller pour nous garder près de son cœur. J'ai mis ce titre comme ça, mais je pense que je le changerai. J'avais mis que justement Jésus revenait bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Et c'est vrai que je méditais parce qu'à la base, enfin pas que je devais, si je devais, j'avais ma petite idée pour apporter autre chose, mais ce sera pour plus tard apparemment. Donc je veux vraiment faire ce que Dieu me dit de faire, même si parfois, comme je le dis, les messages ne sont pas toujours faciles. Et j'aime bien ce chant, et en plus c'est bien parce que ça me conforte dans le fait que les chants qu'on a eus auparavant nous parlaient aussi un petit peu du retour de Jésus. Donc ça me conforte dans le fait parce que comme je vous dis, des fois, ou même Agathe, je pense que des fois on n'a pas toutes les lignes du chant, mais quand on les loue, quand on les chante, on se rend compte voilà, qu'on a l'appui de Dieu et qu'on est accrédité. Et je rends grâce au Seigneur, je rends grâce vraiment de ce qu'il nous a donné, son Saint-Esprit. Amen. C'est tellement important dans ce temps-ci d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va nous permettre de passer à travers tout, de passer maintenant à travers tout et de passer sur tout ce qui s'en vient à travers tout. Amen. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et comme ce dernier chant le disait justement, il nous disait, ne perdons plus de temps, les jours tirent à leur fin, voici l'époux revient. Est-ce que nous réalisons, et je méditais cela vraiment et je pèse mes mots, est-ce que nous réalisons à quel point les jours tirent à leur fin? Et je ne parle pas avec légèreté quand j'écris justement ces lignes. Croyons-nous réellement de tout notre cœur que l'époux revient et mesurons-nous l'importance d'être prêts? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Et je vais prendre justement je vais prendre 3 versets dans Apocalypse et c'est dans le dernier chapitre qui nous montre vraiment le fait que Jésus revient très bientôt. Et on va expliquer justement ce bientôt qui dure depuis 2000 ans. On va expliquer un petit peu ce que c'est parce que c'est vrai que... Et je vais prendre avec vous d'abord ces 3 versets et ensuite on va parler un petit peu plus loin. Donc je vais prendre d'abord avec vous Apocalypse 22, 7 qui nous dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Ensuite, un petit peu plus bas, dans Apocalypse 22, 12, il nous est dit, oh, déjà, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et un dernier verset qui est encore un peu plus bas et qui vraiment nous montre vraiment l'importance justement de ce que Jésus nous dit ici. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Est-ce que c'est notre espérance? Est-ce que c'est notre espérance de voir le retour de Christ? Parce que beaucoup ne l'attendent pas, mais nous l'attendons. Et nous allons justement parler un petit peu de tout ça. Et le mot bientôt, je regardais un petit peu l'étymologie. Le mot bientôt, c'est en fait, je vais peut-être mal le prononcer, mais c'est tachu. Et vous savez ce qu'il signifie? Il signifie bientôt, c'est rapidement, à toute vitesse, sans retard. Et je crois que pour nous, chrétiens, nous n'avons pas la même définition du mot bientôt, je crois. Et justement, vous savez déjà que du temps de l'Église primitive, les premiers chrétiens étaient déjà justement dans cette espérance de voir cette promesse s'accomplir. Et ils étaient vraiment, pour eux, ça allait s'accomplir d'un moment à l'autre. Ils attendaient justement de voir le royaume de Dieu s'établir sur la terre. Mais ce n'était pas pour maintenant. Et justement, cette attente, elle était si réelle et intense que les premiers chrétiens se saluaient et ils se disaient Maranatha, ce qui signifie justement Seigneur, viens. Mais après plusieurs décennies d'attente justement infructueuse, beaucoup commencent à perdre patience. Parce que c'est vrai que ce mot bientôt ne parle pas comme notre mot à nous. Mais Dieu, et ça c'est une certitude, Dieu n'est pas en retard sur son calendrier. Amen, est-ce que vous le croyez? Et on va voir pourquoi après. Et justement, comme le souligne le mot bientôt, il est une chose que nous ne devons pas oublier. Et c'est comme ça qu'on va expliquer justement que ce mot, à travers justement les 2025 ans
depuis le temps où Jésus est venu et depuis le temps où nous sommes ici. Expliquez ce mot qui est bientôt. Parce que je pense que beaucoup se sont lassés d'entendre ce mot-là, mais il faut savoir que Dieu est hors du temps. Et je vais prendre avec vous un verset qui résume ça clairement. Dans la Bible Semeur, 2 Pierre 3, 8. Je vais aller doucement, parce que des fois... Ouais. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ce que nous, justement, à notre niveau, parce que c'est vrai que nous sommes limités, ce que nous avons du mal à comprendre, c'est que nous sommes dépendants du temps qui passe. Mais Dieu, lui, est hors du temps. Parce que justement, dans l'éternité, le temps n'existe pas. Donc un jour, pour Dieu, est comme 1000 ans. Justement, le verset ne dit pas qu'un jour est égal à 1000 ans. On parle d'une comparaison. On dit qu'il est comme. Ce qui veut dire que c'est juste une comparaison pour essayer, je dirais, de nous aider à mieux comprendre. Parce que des fois, on ne veut pas comprendre ça. On dit, Seigneur, viens, mais... Et par exemple, justement, j'ai un petit exemple pour montrer, pour illustrer. Si je t'appelle pour te dire que je te rendrai visite très prochainement, tu t'attendras certainement à ce que je passe peut-être dans les 3 prochains jours. Et c'est exactement le cas quand Dieu nous donne des promesses. Par là, nous comprenons pourquoi Jésus dit ou a dit qu'il revient bientôt. Et déjà 2000 ans sont passés. Et selon le verset, les 2000 ans sont comme 2 jours devant Dieu. Qu'est-ce que c'est 2 jours devant Dieu? Si tu peux facilement patienter pendant 2 jours avant que je réalise ma promesse justement de te rendre visite, alors justement, Dieu, lui, peut attendre ces 2000 ans. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est sûr ici, c'est que nous, on considère ce bientôt quand on va en visite quelqu'un 2, 3 jours. Mais regardez où est-ce que nous en sommes justement sur le calendrier de Dieu. Où est-ce que nous en sommes justement dans cette fin des temps. Parce qu'on sait que quand Jésus est venu, il est venu déjà dans cette fin des temps. Et c'est important de le souligner, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde, plus beaucoup d'églises, je dirais, qui parlent justement du retour du Seigneur Jésus. Et on va décortiquer un petit peu cela. Pourquoi? Parce que si on parle du retour du Seigneur Jésus, alors à ce moment-là, on parlera de la nécessité de se préparer, de la nécessité d'être prêt. Et je me souviens d'Agathe qui avait parlé justement, qui avait apporté prophétiquement le fait que nous devions être prêts pour l'embarquement. Amen. Nous devons être prêts. Nous devons nous préparer encore. Et Jésus veut encore nous préparer par son esprit. Amen. Et justement, je vais prendre avec vous ici, dans la Louis II 21, je vais prendre avec vous Marc 13, 29. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est sûre ici, c'est que le Seigneur n'est plus sur la route. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, quand je disais que on met 2, 3 jours et puis on va rendre visite à la personne. Et ici, on est là. Il est dit que de même, donc quand on voit toutes les prophéties qui sont en train de se réaliser sous nos yeux, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Amen. Et d'ailleurs, il y a une prophétie qui était apportée qui disait que les trompettes étaient à la bouche. Il ne faut pas demander comment le retour du Seigneur est proche. Et c'est pour ça que nous devons vraiment prendre garde et veiller à notre préparation et à ne pas faire comme ces vierges dont nous allons parler après. Amen. Il n'est plus sur la route, il est à la porte. Mais est-ce que nous sommes prêts? Dans le Nouveau Testament, il nous est parlé justement des derniers jours. Et ce terme, justement, il est pris au sens large. Suffisamment large pour qu'on puisse justement dire que ces derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église. Parce que justement, il est dit ici dans la Bible d'Arby, dans Actes 2, 17, que je vais prendre avec vous. J'ai chaud. Ouais, non, pardonnez-moi. Autant pour moi. C'est parce que c'est vrai que d'habitude, j'apporte des messages vraiment... mais quand c'est des messages dans ce style-là, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à les apporter, même si c'est la parole de Dieu. Et il arrivera au dernier jour, donc ici on parle bien de cette période des derniers jours, que je répandrai mon esprit sur toute chair, c'est la prophétie de Joël en fait, qui était reprise, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront des songes. Ces derniers jours, justement, marquent la merveilleuse venue du Saint-Esprit, envoyé par le Père, le jour de la Pentecôte. Mais ce terme est aussi particulièrement approprié pour décrire l'époque, la saison qui précède aussi le retour de Jésus. Parce que comme je le disais tout à l'heure,
entre le début de la fin des temps et la fin de la fin des temps, je pense qu'il y a eu du chemin il y a eu du chemin de parcouru. Et donc justement, la saison qui précède immédiatement le retour de Jésus et son retour, ou la seconde venue de Jésus, est aussi certaine que sa première. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais, mais des fois, j'ai l'habitude de me spoiler. Et croyez-moi qu'elle s'est réalisée. Et j'ai été étonné de voir que dans la Bible, et c'est ce que je disais dans le Nouveau Testament, il est écrit plus de 300 fois à propos du retour du Seigneur Jésus. Je ne pensais pas qu'il était écrit autant de fois. Et donc, ça veut dire que ça se réalisera avec certitude. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et la question justement que nous pouvons nous poser, c'est avons-nous perdu de vue, parce que des fois on a les soucis de la vie, des fois il y a plein de choses qui viennent. Est-ce que nous avons perdu de vue qu'il revient bientôt? Avons-nous perdu de vue l'urgence de continuer de se préparer, voire d'être prêt? Et c'est ce que David Wilkerson disait quand il disait que ce n'était pas une blague que de se préparer. Amen. Et ce qui m'attriste et ce qui attriste le cœur de Dieu, c'est que beaucoup ne le croient plus, ne sont plus sur, comme on dit, le qui-vive. C'est cela aussi dû en partie, et je le vois tout autour de moi. C'est vrai que j'ai pu moi-même l'expérimenter dans le passé, parce qu'avant de m'intéresser au projet de Dieu, je m'intéressais souvent au projet de l'ennemi, je dirais. Je regardais un petit peu vraiment, j'étais à fond dans l'eschatologie, je regardais l'étude de la fin des temps, mais je me perdais tellement là-dedans que j'en oubliais même les projets de Dieu. Et justement, quand je dis ce que j'ai vécu et qui fait que y en a beaucoup qui ne croient plus au retour, c'est que beaucoup de chrétiens ont suggéré et suggèrent encore, je sais parce que j'en ai dans mes contacts, ils précisent avec une date précise le retour de Jésus. Vous avez déjà entendu ça? Il reviendra à telle date, il reviendra à telle date. Nul ne sait, ouais, c'est ça, ça vient après, me spoil pas. Et justement, c'est ça. Et ils tournent les prophéties à leur sauce. Ils commencent à sortir toutes des formules mathématiques par rapport à les 1200 jours de Daniel. Mais en fait, non. Ils font des calculs, mais ça ne sert à rien. Et à chaque fois qu'une date passe sans que rien n'arrive, non seulement beaucoup se moquent, d'ailleurs, c'est aussi un signe des derniers jours. Parce on parle des derniers jours, on parle de la fin des temps, et c'est aussi un signe des derniers jours. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur 2 Pierre 3, 4. Du bruit. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ?» Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais croyez-moi que ça, c'est une illusion parce que depuis le temps qu'on a passé ici le point de non-retour 2020-2021, croyez-moi que tout ne redeviendra plus jamais comme avant. Mais ça, on en a déjà parlé. Amen. Et justement, la première partie du verset ici nous parlera d'église, nous parlera aussi de responsables d'église qui n'enseignent pas que Jésus revient. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez que David Wilkerson, dans son enfance, quand il recevait des évangélistes, quand il y avait des prêches qui étaient donnés, eh bien, il disait qu'à presque à chaque fois, il parlait du retour de Jésus. Parce que quand on parle du retour de Jésus, on parle de la nécessité de se préparer. Et tout le monde ne veut pas entendre ce message-là. Amen. Amen. Et c'est ça. Ils n'enseignent plus que Jésus revient. Et pourtant, ils savent que les Écritures en parlent. Et on voit, tout à l'heure, je le disais 300 fois, mais ils s'en moquent. Ils rejettent cette partie parce que forcément, ils rejettent la partie parce qu'il est marqué quoi? Il est noté qu'ils vivront au gré de leurs propres désirs. Parce que s'ils mettent de côté le retour de Jésus, ils mettent aussi le fait qu'ils devront un jour se présenter devant l'Éternel, devant ce jour qui sera un jour glorieux pour ses enfants, mais qui sera un jour de ténèbres, un jour terrible pour ceux qui ne lui appartiennent pas. Amen. Donc souvent, certains préfèrent occulter parce qu'ils continuent de vivre dans la convoitise et ne s'attendent pas du tout à voir Jésus revenir. Et d'ailleurs, ils peuvent même s'en moquer, en fin de compte. C'est ça. Parce qu'un jour, ils savent que tout homme devra comparaître devant son Créateur et lui rendre des comptes car ils vivent au gré de leurs propres désirs, au gré de leurs propres convoitises. Et Pierre, il en parlait déjà à l'époque. Et pour revenir justement aux dates précises où rien ne se passe, je voulais faire une précision à nous et aussi à tous ceux qui nous regardent, où rien ne se passe. Donc non seulement ces dates suscitent la moquerie, d'ailleurs, vous avez déjà dans la majorité, et c'est vrai ça, j'ai eu cette pensée qui est venue sur mon cœur. Vous avez déjà vu dans certains films qui annoncent la fin du monde, on voit toujours quelqu'un d'un peu fou, on voit toujours quelqu'un d'un peu fou comme ça en arrière-plan avec une pancarte « Repentez-vous, Jésus revient bientôt ». Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est que c'est la vérité.
c'est que Jésus revient bientôt et on tourne ça en moquerie. Vous voyez jusqu'où ça va. Et moi, je vois ça parce que de temps en temps, je regarde et bon, il y a les films de fin du monde. Et dans ces films-là, on voit presque toujours une personne qui est là à l'arrière et qui dit repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Mais ces gens-là se moquent, mais ils ne savent pas à quel point ils ont raison, à quel point c'est la vérité. Donc on peut dire que dans certains films, ils annoncent la vérité, quoi. Et c'est ça. Ouais, c'est ça, Jésus revient bientôt. Tout est tourné en raillerie, alors que son retour n'a jamais été aussi proche. Son retour n'a jamais été aussi proche. Mais l'autre conséquence, justement, de ces dates qui sont données, vous savez, de ces dates qui sont données avec précision, c'est qu'à cause du manque de discernement, elles sapent aussi la foi de beaucoup de chrétiens qui s'y attachent. Et je sais parce que on peut parler que de ce qu'on connaît, et je suis passé par là. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Le pire, c'est que justement, donc on parle de l'eschatologie, on parle du retour de Christ, mais on ne se prépare pas pour autant. Vous voyez, il y en a beaucoup qui parlent du retour de Jésus, qui vont dans leurs calculs, qui donnent des dates précises, mais ces personnes-là ne se préparent pas. Et j'en faisais partie. Je n'étais pas prêt pour son retour. Et je veux continuer de me préparer et de veiller, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est ça que je voulais dire, que je m'adresse justement à ceux qui nous regardent, je m'adresse à vous. Et je pense que vraiment nous devrions éviter de chercher constamment, pour ceux qui le font, des prédictions auprès de ceux qui annoncent des dates précises de son retour proche. Parce que c'est vrai que parfois on a envie de savoir, mais Dieu il dit justement ici, dans la Bible Semeur, dans Luc 24, 36. C'est ce qu'Agathe nous disait un petit peu plus tôt ici. Ça c'est Luc 24, 36. Faudrait qu'ils s'entretenaient avec Jésus. Bah, à mon avis, ouais. C'est dans Luc 24, 39 peut-être. Non, 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 mais c'est pas grave. Mais c'est dans Luc 24, il est dit, quant au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père lui seul. Je pense que ça veut tout dire. Jésus ne connaît pas l'heure de son propre avènement, mais c'est le Père seul. Par contre, il y a quelque chose qui nous est donné et qui est important et auquel nous devons nous rattacher, nous attacher. Et il nous donne un conseil précieux concernant ce qu'il faut faire avant ce jour-là. Et c'est dans la Bible Semeur, dans Matthieu 25, 13. Là, c'est Matthieu 25, 13. Ah ouais, Luc 21 pour l'autre. Mais jongler justement entre Luc, Matthieu, Marc. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important. Ça, c'est ce qui doit primer au-dessus de tout. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Le Seigneur nous demande justement ici de rester vigilant, de veiller, d'être éveillé, d'être constamment, comme je le disais tout à l'heure, sur le qui-vive. Sinon, qu'est-ce qu'il nous est dit? Que ce jour viendra comme un voleur pour celui qui ne veille pas, qui n'est pas éveillé. Et c'est drôle ce que je vais dire, mais quand je ne veillais plus, il y a eu toute une période où je n'étais pas là. Je parle de ça il y a plus de 10 ans en arrière, où je n'étais pas, c'était mes débuts, et je n'étais pas encore sérieux avec le Seigneur. Et quand je passais parfois devant l'église, vous savez, quand on donnait des dates et tout, je passais parfois devant l'église et je regardais si vous n'aviez pas été enlevé, en fait. Je passais devant l'église. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est que je me disais, ça va, j'ai encore le temps. Je pensais pouvoir venir à la dernière minute et être prêt en gardant mes compromis et en restant justement attaché à ce monde, aux choses d'ici-bas, en les abandonnant juste avant le retour de Jésus. Mais c'est une illusion. C'est une illusion parce que si j'aurais maintenu cette façon de penser-là, ce jour serait venu sur moi comme un voleur. Amen. Ah ouais, bah ouais, vous voyez, hein, vous apprenez encore à me connaître. Hein. Ouais, moi aussi, je vous aime. Et justement, vous savez d'où est tiré justement le verset de Matthieu 25, 13 ? Elle est tirée justement le fait de « tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Elle vient de la parabole des 10 vierges. Nous ne devons pas oublier que 5 ont été sages et se préparaient au retour de l'époux. Elles n'ont pas été surprises. Pourquoi ? Parce qu'elles veillaient. Et 5, justement, c'est celle-là qu'on ne veut pas être de celle-là.
5 ont été folles de ne pas considérer justement la seconde venue de Jésus. Elles ne se sont pas préparées, elles n'étaient pas prêtes. Et Dieu confirme justement cela dans sa parole dans Éphésiens 15, lorsqu'il dit de prendre garde à notre conduite et de ne pas se comporter comme des fous, mais comme des sages. Donc de ne pas se comporter comme des vierges folles, mais comme des vierges sages. De racheter le temps, pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure dans le dernier chant, qu'il est l'heure de ne plus perdre notre temps. Il est plus que l'heure à l'horloge de Dieu. Et nous allons voir après un des points que le Seigneur m'a montré et qui a fait que j'ai fait cette prédication. Et je voulais faire ici une petite parenthèse concernant le retour de Jésus. Vous savez, quand je parlais des dates précises, c'est sûr qu'on ne connaît pas le jour et l'heure, mais Dieu nous permet justement de connaître la saison, de connaître les signes. C'est ça, il nous donne du discernement justement pour connaître les signes de son retour. Et tantôt, c'est vrai, je parlais de dates précises comme je disais, et d'être focalisé comme je l'étais sur l'eschatologie, c'est pas ça. C'est pas ça du tout parce que ça devient une obsession et on en oublie complètement notre relation avec Dieu, on en oublie complètement tout le reste, alors que c'est tout le reste qui est le plus important. Amen. Et par exemple, pour revenir justement au fait de connaître les temps, on parle dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, de la tribu d'Issachar, et on en a déjà parlé, qui avait l'intelligence des temps et des saisons. D'ailleurs, chaque tribu, on va dire, elle possédait un don. Cette tribu comprenait les temps et pouvait interpréter la parole de Dieu dans le temps. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Dans la Bible Semeur, dans Amos 3,7, il nous est dit pourquoi. Ainsi, le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans d'abord avoir révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois. Moi, je le crois. Dieu permet à ses enfants d'avoir le discernement des temps pour connaître la saison dans laquelle ils sont. Est-ce que vous savez dans quelle saison nous sommes? Est-ce que vous savez dans quelle saison nous sommes? Agathe en a parlé tout à l'heure. Les signes, les prophéties ont été donnés parce que Dieu prévient son peuple. Et c'est ça que je disais tout à l'heure quand je parlais de cette forme d'amour. Parce que justement, Dieu prévient son peuple. Il envoie encore des invitations. Et il ne fait rien sans l'avertir. Dieu donne aussi des avertissements pour cette saison, comme au jour de Noé. Mais qui veille? Qui veille à cela? Qui prend garde justement aux avertissements? Et Jésus parlera justement concernant sa seconde venue. Quand il parlera de son avènement, il compare cela justement au jour de Noé. Et je vais prendre avec vous dans la Bible Semeur, Luc 17, 26, 27. Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. Les gens, justement, ici, à cette époque-là, ils vivaient leur vie normalement. Ils passaient leur temps à se divertir, même à rire de Noé, à se moquer, sans se soucier et sans se préoccuper du déluge qui arrivait. Ils n'avaient aucune idée du danger qu'ils couraient, du désastre qui les menaçait. Et nous? Et nous? Est-ce que nous sommes plus préoccupés par tout ce qui fait notre vie ici-bas? Et on va en parler un petit peu plus loin par rapport à un témoignage qui a été donné en 1806. Est-ce que nous sommes plus préoccupés par les choses terrestres que par le royaume de Dieu? Est-ce que nous vivons en mettant Dieu de côté? Est-ce que nous vivons en mettant Dieu à la deuxième place ou parfois même à la dernière? Beaucoup ne se soucient pas ou plus de Dieu et vont à leurs occupations, jour après jour. Mais ils ne se doutent pas qu'une catastrophe arrive. Et on y entre, mes amis. On y est déjà, on est dans les prémices. Je parle non seulement de la venue proche de Jésus, mais aussi de ce qu'il va se passer juste avant son retour, parce que c'est ça qui est important. C'est ce qui va se passer. On sait que Jésus revient, mais il faut savoir qu'est-ce qui va se passer avant son retour prochain. De ces derniers jours, de ces derniers temps difficiles. Et à notre époque, parce que nous n'avons jamais vécu une époque comme celle qui va arriver ici, comme celle qui vient, avec des temps qui vont être quand même vraiment très éprouvants. Et ce n'est pas comparable au premier jour de la fin des temps, car il y a une période qu'on appelle de grande tribulation qui vient. Mais je ne vais pas commencer à m'étaler sur l'enlèvement, tout ça, c'est l'appréciation de chacun. Moi, je veux rester centré sur le message de Dieu. Amen. Et je vais prendre avec vous justement dans la Bible normale, il n'y a rien devant, Matthieu 24, 6, 7. Et Agathe avait déjà parlé justement de ce sujet. Vous entendrez
et il y a quelque chose là-dedans que Dieu vraiment a éveillé dans mon cœur. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Par contre, le verset que j'ai donné, le verset que je vais donner après, on le connaît, mais il n'est pas dans le... À mon avis, ça doit être au verset 5, au verset 8. Ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela s'est réalisé comme cela dans le passé, parce qu'on sait que ça a commencé dans le début de la fin des temps. Mais rien à voir avec la période que nous vivons actuellement. Rien à voir avec ce qui s'en vient. Car l'ère que nous vivons ici se passe juste avant son retour. Il est à la porte. Amen. Comme du temps de Noé, les cœurs des hommes se tournent. Est-ce que vous croyez que le cœur des hommes se tourne de plus en plus vers le mal chaque jour? On pense qu'on arrive, on se dit, ah ben non, de toute façon, il n'y aura pas pire que ça, et au final, combien de fois on en parle en réunion de prière, on pense qu'on arrive au... Comment il est marqué dans la parole? On pense qu'on arrive au comble du péché, et au final, on se rend compte que ça va de plus en plus loin. Mais on sait que Dieu va dire stop. Mais pourquoi est-il encore aussi patient? On va le voir à la fin. C'est ça. Le cœur des hommes se tourne tous les jours de plus en plus vers le mal. Il suffit justement, c'est ce que je dis, de regarder autour de nous, tout ce qui est en train de passer, toutes ces lois, et même au niveau naturel. On n'a jamais vu autant d'inondations en France, en Belgique, on n'a jamais vu... Il y a des choses qu'avant, on ne voyait que dans les autres pays, c'est vrai. Et maintenant, on voit que ça se répercute de plus en plus chez nous. Amen. Ça se répercute de plus en plus. Et il y a plusieurs choses justement, et c'est ça qui est important à garder dans notre esprit. C'est ce qui est revenu plusieurs fois sur mon cœur, c'est dans ces versets-là. Parce qu'on parle, oui, on parle des tremblements de terre, des guerres. Il est marqué, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et c'est ça justement que j'ai depuis plusieurs semaines sur le cœur. Et ce que le Seigneur me montrait, et c'est ça l'important dans le message, c'est que celui justement, à l'heure actuelle, celui qui ne veille pas, celui qui ne se prépare pas, et d'ailleurs, nous avons chanté en premier, vous vous souvenez, nous tiendrons établis sur le roc. Confiants, nous avançons, mais établis sur le roc. Celui qui n'est pas fondé sur le roc ne tiendra pas durant cette période difficile. J'ai enlevé le extrêmement comme ça. Durant cette période difficile. Et vous savez quoi? En parallèle, j'ai eu à cœur, j'ai lu le livre, vous savez, vous connaissez La Vision. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre-là, La Vision de David Wilkerson. Et vous savez quoi? J'ai été pas stupéfait parce que c'est donné par le Saint-Esprit. Il décrit tout ce qui se passe actuellement. Et juste pour prévenir, parce que je sais que Michel aussi le disait, je ne suis pas un alarmiste, je ne suis pas là pour faire peur à qui que ce soit. Mais je suis là devant vous ce matin pour vous dire de la part de Dieu que ces choses terribles vont quand même arriver, puisqu'il est dit dans sa parole, car il faut que ces choses arrivent. Il ne faut pas se voiler la face. Et combien j'en ai connu parfois à qui j'ai parlé de tout cela, qui m'ont dit non, écoute, moi je ne veux pas entendre parler de ça, je veux vraiment vivre ma vie à fond. Et malheureusement pour cette personne qui m'avait dit ça, c'est un peu mal fini pour cette personne-là et je suis vraiment triste pour elle. Mais Dieu, justement, nous a donné des armes et il nous a donné son esprit pour tenir ferme, non seulement maintenant, mais aussi lorsque les jours mauvais, les plus sombres apparaîtront. Mais au milieu de ces épaisses ténèbres, et ça c'est pour nous, vous vous souvenez quand j'avais donné justement le phénomène de pluie de la... Mais ça justement c'est ce message-là que je pensais préparer pour aujourd'hui, avec la première saison, avec les pluies de la première saison et de la dernière saison. Quand on parle de la première saison, on se souvient de l'effusion de l'Esprit qu'il y a eu au jour de la Pentecôte. Et moi je parlais justement de l'arrière-saison. Parce que Dieu, ici, dans cette arrière-saison, dans cette dernière saison, Dieu lève une armée de soldats dévoués, extraordinaires, consacrés, que Dieu a mis à part, que Dieu s'est mis à part. Et je disais la dernière fois, et je pleurais là-dessus, quand j'étais dans ma voiture, je demandais au Seigneur, quand la pluie tombait, que cette pluie vraiment puisse, que la gloire de Dieu puisse être comme cette pluie et recouvrir chaque centimètre carré de notre contrée, de notre région, de notre pays. Et je pense que c'est le fardeau que Dieu veut mettre dans le cœur de chacun, de prier pour que ses plans s'accomplissent. Amen. Au-delà de nos douleurs, au-delà des situations difficiles. Moi, je suis tellement heureux de venir le lundi ici et que c'est vrai, on a tous des problèmes et on a l'impression de traverser une période désertique. Et à propos de cette période désertique, on se souvient de ce qui s'est passé avec le Seigneur quand il est sorti du désert. Qu'est-ce qu'il était dit? Il fut revêtu de la puissance d'en haut.
Et moi, je le crois, mes amis, qu'après le désert, c'est la terre promise, comme Agathe le disait. Moi, j'en suis persuadé. Et je veux voir la gloire de Dieu se répandre, pas pour moi, parce que moi, on va donner toute la gloire à Dieu, mais pour en voir une multitude sauvée, mes amis. Et moi, c'est ce que je veux. Et je pense que c'est ce que Dieu met comme fardeau sur nos cœurs. Amen. Et c'est ça. Dieu lève une armée de soldats. Je vais peut-être répéter ce que j'ai dit. Dieu lève une armée de soldats. La gloire de Dieu va se manifester puissamment à travers nous, à travers son épouse, au milieu des temps difficiles, parce que c'est ça. Au plus les ténèbres seront épaisses et au plus nous allons resplendir, au plus la face de Christ va resplendir à travers nous et nous allons vraiment manifester la gloire de Dieu. Et je suis vraiment heureux d'être ici et je voulais encore le dire parce que je sais que nous grandissons tous ensemble dans cet amour, dans cette unité et Dieu va s'en servir vraiment pour faire des exploits. Amen. Amen. Et j'aime bien Roby quand elle dit, moi je sais que je ne veux pas partir avant d'avoir, je ne sais pas comment tu le dis, avant d'avoir manifesté la gloire de Dieu, avant vraiment d'avoir vu la puissance de Dieu pour les perdus. Amen. Moi je suis content d'entendre Roby qui est toujours aussi en feu comme ça. Et moi je veux être en feu comme ça aussi. Et j'espère que vous êtes en feu aussi comme ça. Je reprends mon souffle. Au milieu de... Oh, c'est ça. Et Dieu, et c'est ça. Est-ce que vous êtes étonné des épreuves qui nous assaillent? Est-ce que vous êtes étonné de tout ce qui nous arrive et qui est terrible? Moi, je vous dis une chose, c'est que Dieu forme ses meilleurs capitaines au milieu des plus grandes tempêtes. Ce n'est pas de moi, mais c'est beau et c'est réaliste. Moi, je pense qu'à ceux qui ont vécu beaucoup de choses qui ont été difficiles, moi, je pense que Dieu va donner beaucoup. Amen. Parce que ce peuple-là, il va savoir rendre la gloire à Dieu. Et je rends grâce au Saint-Esprit de ce qui vient de confirmer sa parole. Dieu forme ses meilleurs capitaines au milieu des plus grandes tempêtes. Et c'est ce que nous vivons maintenant. Dieu nous entraîne, et il y a un chant qui dit Dieu lève une armée pour lui obéir, Dieu lève une armée et il l'entraîne au combat. Et c'est ce que Dieu fait avec nous ici. Dieu nous entraîne au combat pour ces jours terribles, mais glorieux pour ceux qui auront appris à se confier en Dieu. On parlait la dernière fois encore de cela. Pour ceux qui auront appris à se confier en Dieu. Ceux qui ne se laisseront pas déboussoler par justement le « gardez-vous d'être troublés, gardez vos cœurs, veillez sur vos cœurs ». Ceux qui se seront réellement attachés à lui. Et justement, on va en venir à ce témoignage, on va un petit peu décortiquer. Ce témoignage, il date de 1806. Et vous allez voir pourquoi il date de 1806. Donc ça fait bientôt 220 ans. Et vous allez voir que les choses ne sont pas tellement différentes de ce qui va se passer, à part qu'ici, vraiment, il y a quelque chose de spécial qui vient, on le sait, parce qu'il y a la tribulation, il y a tout ce qui vient derrière. Donc ici, le docteur, mais je ne sais pas si vous connaissez, le docteur Edward Payson, surnommé, il portait bien son nom, donc Payson le Priant. Il était pasteur à Portland, dans le Maine. Il y avait près de 200 ans. En 1806, quelques années seulement après la déclaration d'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? L'Amérique a été dévastée par une grave dépression. Ce fut une période sombre et le docteur Payson a relaté avec force la tragédie qui s'est produite dans sa région. Il a écrit « Les affaires stagnent, beaucoup font faillite. » Est-ce que ça change de maintenant? Des centaines de personnes ont perdu leur emploi et sont démunies. Je tremble pour mon pauvre pays. Je crains que nos péchés, et c'est vrai, là où il y a péché, il y a le jugement de Dieu. Je crains que nos péchés n'aient contribué à attirer le jugement sur nous. Certains de nos merveilleux jeunes convertis, et c'est là qu'on va parler, on va s'attarder un petit peu là-dessus. Certains de nos merveilleux jeunes convertis ont tout perdu, tout, et se sont fait dépouiller de leur maison. Mais cela me fait du bien de les voir joyeux, sereins malgré tout cela. Waouh! Ça, c'est un témoignage. Amen. D'autres qui n'ont pas Dieu, et on va épiloguer là-dessus, d'autres qui n'ont pas Dieu ont perdu la raison. Ils s'inquiètent sans cesse et semblent mourir de chagrin. Et je voudrais juste ici, que celui justement qui aura appris à dépendre du Seigneur, qui aura appris à faire confiance au Seigneur, parce que c'est vrai que là, je pense qu'au vu des épreuves que nous vivons, je pense que nous voulons et nous continuons de vouloir être dépendants de Dieu parce que c'est ce qu'il réclame. C'est que nous puissions vraiment être dépendants de lui, que nous puissions avoir cette relation et ce partenariat, parce qu'on le dit à chaque fois et on ne s'en lasse pas et on ne le dit pas par habitude, c'est que Dieu nous a créés pour cela. Il nous aime et il voulait un partenariat avec nous. Amen. Une relation, une intimité avec nous. Et c'est ce que Dieu veut encore. Et c'est ça.
Celui qui aura appris à dépendre du Seigneur, qui aura appris à faire confiance à Dieu, comme ces jeunes. Waouh, quelle leçon! Celui qui aura appris à se confier totalement en Dieu, celui qui s'abandonne donc, celui-là tiendra au milieu du tumulte. Ils n'auront pas reçu un esprit, on parle de cet esprit de crainte dans la parole de Dieu, de cet esprit de peur, de cet esprit de servitude. Mais à ce moment-là, ils ont reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tandis que les autres, et tu vois, ici on parle justement de ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais je pense qu'on peut parler de ceux qui sont chrétiens ou qui ne sont pas chrétiens. Parce que ça dépend où nous avons placé notre espérance. Amen. On va en parler après. Et je vais prendre avec vous justement ce qui leur arrive malheureusement. Ou comme dirait Roby, hélas. Dans la Bible Semeur, je vais prendre Luc 21, 26. Et c'est terrible, c'est terrible. Plusieurs mourront de peur. Donc vous avez vu, mourront de peur, et c'est prophétique parce qu'il dit qui n'ont pas Dieu ont perdu la raison, ils s'inquiètent sans cesse et semblent mourir de chagrin, parce qu'on peut mourir de peur, mourir de chagrin. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Et pourquoi Dieu veut ébranler? Pour encore en attirer un maximum à lui. Et on va en parler après. On parle beaucoup de choses après. Et la prophétie justement qui a été donnée, David Wilkerson, la vision, parle de ceux qui auront succombé à cet esprit de peur. Mais nous, dès maintenant, nous devons vraiment apprendre, et c'est là que je disais tout à l'heure, quand je parlais de la nécessité d'avoir le Saint-Esprit, de la nécessité vraiment de posséder, d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. On a vraiment cette possibilité, cette grâce, cette, je ne vais pas dire opportunité, c'est plus profond que cela, cette grâce tout simplement, d'avoir le Saint-Esprit qui vit en nous. Alors que Dieu à la base disait qu'il ne laisserait pas toujours dans l'homme son esprit. Et par le sacrifice de Jésus, il a permis que cet esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité puisse demeurer en nous. Amen. Donc il est précieux. Et justement, dès maintenant, nous devons apprendre toutes les facettes du Saint-Esprit. Nous devons apprendre à exploiter toutes les facettes du Saint-Esprit pour tenir dans le jour mauvais. Nous ne devons pas tomber dans le terrain où les soucis, et tu en as déjà parlé, des différents terrains. Nous ne devons pas tomber justement dans le terrain où les soucis de cette vie, quels qu'ils soient, étouffent justement la graine qui a été semée dans notre cœur. Soyons justement comme ces jeunes. Et j'aime bien, je vais me répéter, certains de nos merveilleux jeunes convertis ont tout perdu et ils se sont fait dépouiller de leur maison. Mais cela me fait du bien de les voir joyeux. Mais ça, il n'y a personne qui peut avoir ça naturellement. C'est une joie qui ne peut venir que de l'Esprit de Dieu. C'est une joie qui est surnaturelle. Ah, merci Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. C'est ce que je dis, c'est surnaturel. Il est primordial, au vu des temps qui courent, que nous apprenions chaque jour la paix surnaturelle qui vient de Dieu, la paix et la joie. Tous les jours, nous sommes en proie, et c'est vrai que ça commence dès maintenant, on n'a pas besoin d'attendre ces moments qui sont de plus en plus difficiles pour voir que tous les jours, ou pas tous les jours, mais nous sommes en proie aux mauvaises nouvelles, aux imprévus, à des situations que l'ennemi crée parce que, justement, il veut voler notre paix. Vous croyez? Il veut voler notre paix. Il veut voler notre paix, il veut voler notre joie. Et il déteste certainement voir des jeunes comme ça qui sont quand même joyeux quand on leur retire tout, qui restent fidèles comme Job l'a été. Amen. Et ce que Jésus veut pour nous, c'est que notre cœur demeure constamment. C'est deux mots qui veulent dire la même chose, mais c'est pour insister, qui demeure constamment en permanence dans sa paix. Elle est plus que nécessaire dans ces temps-ci. Et je vais prendre avec vous justement dans la version Semeur, Jean 16, 33. C'est pas toujours facile à entendre, mais il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus nous dit ici de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Même dans les moments que nous vivons et que nous vivrons, nous devons nous accrocher. J'ai pris cette expression parce qu'elle est venue sur le coup, vous m'en voulez pas, je vous ai comparé à des moules. Accrochons-nous tel une moule à son rocher. Et j'ai pris cette expression parce qu'il y a le mot rocher dedans. Je sais bien que ce n'est pas très valorisant de nous traiter de moules, mais
histoire de détendre un petit peu l'atmosphère spirituelle. Nous ne devons pas nous laisser vaincre. Et justement, quel est le secret pour avoir la joie, la paix en toutes circonstances? Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La véritable paix que Dieu nous donne ne s'obtient que dans une communion constante et quotidienne avec lui. Amen. Parce que nous ne devons pas oublier que tant que nous serons ici-bas, et c'est ça qui est important de comprendre, hein, je pense, de comprendre qu'il y a un combat qui est constant. Il y a un combat qui est constant entre la chair et l'esprit. Et on sait que la chair et l'esprit sont opposés entre eux. La chair et l'esprit sont opposés entre eux. Et nous ne pouvons pas justement être notre propre maître. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Donc nous pourrons avoir cette joie et cette paix surnaturelle que si nous avons appris à demeurer dans cette relation avec Dieu, dans cette relation que nous travaillons tous les jours. Parce que c'est ça, il y a des choix que nous devons faire ici. Pardon, excusez-moi, je bois un coup. Dans cette relation avec Dieu. C'est ça, nous pourrons avoir cette joie et cette paix surnaturelle que si nous demeurons dans cette relation constante avec Dieu. Et que se passera-t-il si justement nous cultivons cette joie, ou si nous laissons justement le Saint-Esprit la cultiver en nous? Si nous cultivons cette paix surnaturelle donnée par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer à votre avis? Eh bien, je vais vous donner la réponse dans la Louis II 21, dans Philippiens 4, 7. Comme on dit, il n'y a pas de secret, mais là, il y en a un. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, qui dépasse toute notre compréhension, toute notre intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, le secret, pourquoi ces jeunes savaient être joyeux malgré les choses terribles qui se passaient à leur époque. Et donc, je reprends ici le témoignage du docteur Pesson. Je voulais faire, c'était une grande parenthèse. Le docteur Pesson et sa congrégation subirent, parce que ce n'est pas fini, subirent la dévastation de tous leurs biens. Le docteur Pesson lui-même vécut de quelques sous durant ces temps difficiles. Le 28 décembre 1807, dans une lettre à sa mère, il écrivit, et là c'est marrant, c'est pas marrant. La situation empire. Un grand nombre de riches marchands vivent désormais dans la pauvreté. Les entreprises font faillite. Je pense que c'est tout ce qui se prône, c'est tout ce qui vient, tout ce qui est à l'horizon. Les entreprises font faillite chaque jour. L'hospice est déjà plein. Est-ce que nos hôpitaux ne sont pas remplis à craquer? Combien de temps maintenant il nous faut pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste? Même pour une échographie, pour quoi que ce soit. Des fois, on doit attendre 6 mois, 1 an. C'est terrible. Comme on dirait dans le monde, on a le temps de mourir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'hospice est déjà plein et des centaines de personnes n'ont toujours pas trouvé de nourriture. Parce qu'il ne faut pas assimiler les famines juste aux pays africains. Il faut se douter aussi que chez nous aussi, il y a des famines qui se sont passées et qui se passeront encore. Nombre de ceux qui ont grandi dans l'opulence dépendent désormais des autres pour leur alimentation quotidienne. Ils continuent à décrire, écoutez bien, c'est important, ils continuent à décrire avec une foi inébranlable. Peut-être, mère, vous pleurerez-vous pour moi et me direz-vous, pauvre Édouard, mais vous n'avez jamais eu autant de raisons de vous réjouir pour moi. Incompréhensible. De vous réjouir pour moi et de crier « riche Édouard » qu'aujourd'hui. Dieu soit béni. Ma foi ne repose pas sur des fondations si fragiles, et on va s'y attarder, qu'elles puissent être ébranlées par ces bouleversements. Dieu me garde, et c'est ça qui est important, de cultiver, de laisser le Saint-Esprit cultiver cette joie, de laisser le Saint-Esprit cultiver cette paix en nous, parce que nous avons cette relation de proximité, de cœur à cœur avec le Seigneur, par son Esprit. Amen. Dieu me garde calme, résigné et même heureux dans toutes ces épreuves. Heureux. C'est vrai que le chant qu'on a pris tout à l'heure, je n'ai rien à craindre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de notre vie, au-delà de nos circonstances, au-delà de nos détresses, au-delà de nos douleurs, parce que c'est surnaturellement parlant. Amen. C'est surnaturellement qu'on peut en parler. Et il dit, je ne veux pas dire que je ne ressens pas la douleur forcément, parce qu'on est en 3 parties, parce qu'il y a la partie humaine quand même qui doit accuser le coup. Je la ressens. Tous mes espoirs, et c'est ça qui est bien, tous mes espoirs terrestres sont anéantis. Dans ces circonstances, il est impossible de ne pas ressentir de douleur. Je pensais savoir auparavant que ce monde est traître et que ses plaisirs ne sont que temporaires. Est-ce que nous comprenons cela?
Et il dit justement dans la fin des temps que beaucoup, et je pense que aussi dans l'Église, aussi des chrétiens, considéreront plus le plaisir que Dieu. Vous voyez, il est marqué dans la parole de Dieu. Que ce monde est traître et que ses plaisirs ne sont que temporaires. Mais ces temps difficiles m'ont appris à me détacher des choses de la créature et à rechercher celles de Dieu. Et c'est vrai qu'on en parle souvent de cela. Et je vais prendre avec vous Matthieu, je vais faire une parenthèse ici, et je vais prendre avec vous Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là, et c'est ça qui est important, encore une fois, vous vous souvenez tout à l'heure quand je disais de veiller sur son cœur. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il dit que sa foi, et je répète, il dit que sa foi ne repose pas sur des fondations si fragiles qu'elles puissent être ébranlées par ces bouleversements. Qu'est-ce que ça veut dire? Si notre cœur est attaché aux choses de la terre, alors nous ne tiendrons pas. Si actuellement nous plaçons notre cœur ici dans les choses terrestres, nous ne tiendrons pas au moment du jour mauvais, je vais dire. Amen. Mais si nous apprenons, et c'est ça qui est le plus intéressant parce qu'on préfère s'attacher, mais si nous apprenons à nous détacher des choses passagères, terrestres, matérielles, alors nous ne serons pas ébranlés dans notre foi, nous ne serons pas ébranlés dans notre foi, décidément. Des choses terribles viennent et nous allons peut-être tout perdre. Mais si nous plaçons notre cœur dans les réalités célestes, que nous nous attachons aux choses d'en haut, comme la parole de Dieu nous le dit, alors nous ne serons pas ébranlés. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que Dieu permet les épreuves et c'est une forme de son amour, mes amis. C'est vrai que parfois c'est compliqué, c'est difficile de compréhension, mais Dieu permet les épreuves, les tribulations, afin que ses enfants se détachent de tout ce qui est du monde, de tout ce qui est vain, de tout ce qui est ici-bas en fait, pour s'attacher à lui, pour s'attacher parce que notre vie définitive, je vais dire notre vie, notre avenir n'est pas ici-bas. Notre avenir, nous ne sommes que, comme on disait ça, il y a même une fête qui était donnée pour Israël, pour dire qu'il n'était que de passage. Je ne sais plus c'est quoi le nom de cette fête. Mais en fait, nous ne sommes que des passagers. Et je crois que c'est Abraham qui dit ça. Nous ne sommes que des passagers ici-bas. Amen. Nous ne sommes que des pèlerins. Nous voyageons, nous vivons ici pour quelques jours, je dirais, quelques années. Et ensuite, nous savons que nous passerons l'éternité avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu permet certaines épreuves, parce que nous avons tous été conditionnés selon l'ennemi à la base. Donc forcément, on suivait nos propres comment je dirais ça, nos propres voies, on s'attachait à tout ce qui était du monde, on était vraiment à l'opposé, aux antipodes de ce que Dieu est, de sa nature. Mais Dieu, justement, permet à ses enfants de traverser certaines choses pour, justement, qu'ils puissent s'attacher à Dieu, qu'ils puissent dépendre de Dieu et s'attacher aux réalités, parce qu'on parle de réalité. Quand on parle des choses de la terre, on parle de vanité, mais quand on parle de choses éternelles, on parle de réalité céleste. Amen. Et je le crois. Et pourquoi il ne faut jamais arrêter de parler du retour de Jésus? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je parlais du retour de Jésus, je pense que j'en ai parlé un petit peu. Pourquoi on parle de cela? Parce que quand les chrétiens, et c'est vrai, l'homme est comme ça, quand les chrétiens négligent sa seconde venue, ils se laissent aller et absorber par ce qui est temporel. Ils se laissent aller et absorber, ils s'attachent aux fausses valeurs de ce monde, ce qui fait qu'ils perdent leur zèle vis-à-vis de la parole de Dieu et des réalités qui sont éternelles, parce que leur cœur n'est pas placé dans les réalités célestes. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous demande d'être patient. Je sais, ce n'est pas facile, jusqu'à la venue de Christ. Mais il revient bientôt. Et il n'est pas en retard. Et c'est ça que j'aime bien dans l'étymologie du mot, c'est vraiment qu'il insiste sur le fait que Dieu n'est pas en retard. Amen. Et je continue cette dernière phrase. Il dit même cela, écoutez bien. Je prie pour que si Dieu me réserve des bénédictions terrestres, il se réjouisse de m'accorder sa grâce à la place. Vous imaginez un petit peu? Édouard Pesson pouvait accepter avec une joie surnaturelle de se dépouiller de tout ce qu'il possédait, car il était dans ce monde, mais n'en faisait pas partie. Il avait pleinement compris la vérité de Dieu et la promesse des Écritures. Et vous vous souvenez,
le message que j'ai donné ici il y a pas 2 semaines, parce que c'était encore toi, il y a 3 semaines, un mois, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, 9. Amen. Je prie pour que, si Dieu me réserve des bénédictions terrestres, il se réjouisse de m'accorder sa grâce à la place. Je pense qu'il avait compris quelque chose de vital. Et il le vivait. Et il le vivait. Il avait compris que la grâce de Dieu seule lui suffisait. Et on a encore du mal parfois avec cette compréhension-là. Pouvons-nous à l'heure actuelle considérer tout ce qui est ici-bas comme de la boue? Et on repense certainement à ce que Paul disait. Paul l'avait compris aussi. Et depuis que j'ai cela sur le cœur, j'arrête pas de... Vous savez, des fois quand on fait une fixette sur quelque chose, on a l'impression de voir ça partout. Et bien en fait, ici, depuis que le Seigneur m'a mis ça sur le cœur, j'arrête pas de regarder tout ce qui est précieux pour moi. Tout ce qui est précieux autour de moi. Vous savez, parce qu'on a tous des choses qu'on aime bien, et j'arrête pas de les regarder. Et je me dis, c'est des choses passagères. Parce qu'il y a des fois, c'est subtil, mais des fois on peut y placer son cœur. Et comme je le dis, justement, je me dis, cela va passer, ce n'est que passager. Et je ne veux pas y mettre mon cœur. C'est des choses que j'aime bien, c'est vrai, mais je ne veux pas y placer mon cœur. Et c'est drôle, je fais cette fixette-là parce que je regarde, parce que c'est vrai que récemment, je suis quelqu'un qui est dans l'informatique et tout. Donc récemment, j'avais construit justement une tour et je l'aime bien. Je dis, oh, c'est une belle tour et tout. Et là, je la regardais, je préparais le message et je la regardais, je disais, tout va passer. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Et lorsque nous, justement, nous traversons les épreuves actuelles, est-ce la paix de Dieu qui garde nos cœurs? Est-ce sa paix qui garde nos cœurs? Est-ce que nos yeux, et on l'a vu dans plusieurs chants ici, est-ce que nos yeux sont fixés sur Jésus, qui nous dit sans cesse, parce qu'il le dit à travers sa parole, et il nous le dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Semeur Ésaïe 41, 10, par rapport à ce qui vient. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis. Je viens à ton secours, pour sûr. En plus, on rajoute pour sûr. Je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Amen. J'aime bien parce que ça veut dire la même chose, mais on insiste bien pour montrer que Dieu est là. Et il a dit dans sa parole qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Quelles que soient les circonstances, au-delà de nos circonstances, au-delà de tout ce qu'on peut vivre. Mais ce que nous ne devons pas négliger, c'est que le retour du Seigneur est proche et qu'il est plus que temps d'être prêt. Sommes-nous des Noé dans cette génération? Un peuple selon le cœur de Dieu, obéissant et marchant dans ses voies. Trouvé juste devant lui, ben oui, forcément, puisque Jésus a donné sa vie pour nous. Cherchons-nous sa volonté et prions-nous pour l'accomplissement de ses plans pour notre génération, pour notre contrée, pour notre pays. Sommes-nous un peuple qui ne prend pas à la légère la nécessité de se préparer au retour de l'époux, d'être prêt pour cette saison où la gloire de Dieu va se déverser à travers, et je le disais tout à l'heure, un peuple mis à part et consacré pour lui. Mais, et il y a un mais, et ça c'est là que le Saint-Esprit intervient en nous, mais dans des temps de plus en plus difficiles, dans des temps de plus en plus compliqués. Dieu lève dans cette génération un reste qui a compris, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la réalité de s'attacher à Dieu. Un peuple qui prie, et c'est ça que je disais, et là on voit vraiment que Dieu a mis le fardeau dans le cœur de ceux-là. C'est que ces chrétiens, cette petite armée se reste sains. Ils prient au-delà de leurs circonstances. Ils prient au-delà de leurs épreuves. Et je me souviendrai toujours, et c'est vrai que ça me vient à l'esprit. Moi j'aimais bien Josiane parce que tu disais souvent que tu priais pour les autres parce que tu sais que Dieu va te le rendre de toute façon. Ou t'oubliant toi-même. Mais c'est ça. Prier au-delà de nos circonstances, au-delà de nos épreuves, au-delà de nos problèmes, de nos soucis. Ce reste place le plan de Dieu en premier. Il prie pour sa réalisation, car le désir présent dans le cœur de Dieu devient son désir, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu met un fardeau sur notre cœur, qui est d'en sauver une multitude, et Dieu veut passer par nous. Dieu veut passer par nous, est-ce que vous le croyez? Nous sommes des canaux pour sa gloire. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 120 ans? Parce qu'on dit, oh Dieu, il a exterminé, et on dit, oh là là, le Dieu là, il a exterminé tout, il a laissé que quelques personnes vivre. Pourquoi Dieu a attendu 120 ans du moment de la construction de l'arche jusqu'au déluge?
Pourquoi attend-il aussi longtemps concernant la promesse de l'avènement de Christ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, Dieu n'est jamais en retard. Et là, on arrive enfin au verset que j'avais envie de dire depuis tout à l'heure. Et c'est dans la Bible d'Arby, dans 2 Pierre 3,9. Il dit que le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse de son retour, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous. Il est patient envers moi, il est patient envers ceux qui sont à l'extérieur, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Amen. C'est toute la signification. Vous savez que je disais que j'aimais bien décortiquer un petit peu les mots, même en hébreu, parce qu'ils avaient tellement une signification puissante. Le mot, justement, temps en hébreu, qui nous montre ici justement que chacun de nous ici présents a un nombre de jours limité ici-bas, un temps de préparation dans cette vie temporelle avec pour finalité, et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu, avec pour finalité la vie éternelle avec le Père. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas encore revenu. Il souffre et il met ce fardeau sur nos cœurs. Il est patient envers tous afin qu'aucun ne se perde. Et il veut mettre, et c'est ce que je disais et j'insiste, il veut mettre ce fardeau sur notre cœur car il désire passer par son peuple. Amen. Et comme Agathe l'a dit il y a peu, et le mot d'ordre, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de persévérer. Et quand je pensais à cela, je me suis souvenu d'un verset justement dans Apocalypse, et c'est concernant l'église de Philadelphie, celle qui avait gardé. Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. C'est celle à qui Jésus n'a pas fait de reproche. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Et ça conforte le fait de ce qu'Agathe disait, parce qu'on parle aussi du retour de Jésus. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Je viens bientôt. Et là, quelque chose d'important encore et qu'on a pu étudier tout à l'heure. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne prenne ta couronne. Amen. Et dans une prophétie, et je termine, j'ai fini. Dans une prophétie, Dieu a dit qu'il garderait l'Europe pour la fin. Je ne sais pas, on en avait déjà parlé, et c'est Eddy qui m'avait envoyé cela. Dieu gardait l'Europe pour la fin. Et ce qu'elle va vivre. Parce que vous savez quoi, dans le livre La Vision de David Wilkerson, il nous est dit que les pays libres, donc on voit de qui on parle, les pays libres ne seront pas épargnés. Je vous épargne les détails, mais il dit que les pays libres ne seront pas épargnés. Et c'est pour ébranler les fondements fragiles et qu'une multitude se tourne vers lui. Donc c'est une forme de son amour qu'il est en train de réaliser. Parce qu'il connaît, il sait ce qui va se passer. Et il veut en sauver une multitude. C'est pour ça que Dieu permet et qu'il ébranle tous les fondements fragiles afin qu'une multitude puisse se tourner vers lui et afin que nous puissions être ancrés à lui et faire entrer une multitude parce qu'il veut nous utiliser. Et ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il le fait, mais c'est pour approcher le cœur des hommes vers le sien. Amen. Car le jour de l'Éternel vient et il sera un jour de gloire pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui veillent, pour les vierges sages. Mais il sera aussi un jour de grandes ténèbres et un jour terrible pour les vierges folles, pour ceux qui se sont endormis, pour ceux qui n'ont pas eu d'huile, qui n'ont pas eu le Saint-Esprit. Amen. Voilà, écoutez, c'est vrai que c'était un petit peu long, mais je voulais vraiment parler de cette nécessité parce que c'est important. Parce que là où il y a le retour de Jésus, il y a nécessité d'être prêt, il y a nécessité de la préparation. Amen. Alors voilà, je voulais juste vous dire, soyez tous bénis. À demain pour la réunion de prière, où on va encore bien combattre parce qu'on réclame cette ville et aussi pour tous ceux là où Dieu les a placés, ceux qui nous regardent. Amen, soyez bénis, bon dimanche à tous. Ne perdons plus de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous, disant: Mon enfant, tu es choisi pour
pour un temps comme celui-ci. Oh, 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 je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Oh, voici l'époux revient, il appelle en disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix, et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur,